Nous sommes de la 8e législature et on parle de l'avortement, ce n'est pas aujourd'hui. Nous sommes venus prévoir une loi qui existait. Donc la loi sur l'avortement existait depuis 2003. Et l'avortement était autorisé dans une certaine mesure, dans une certaine condition, déjà avec la loi de 2003. Puisque nous n'allons pas faire l'avortement parce qu'il faut faire l'avortement. Vous voyez, aujourd'hui, on est en train de parler de la protection de la femme, de l'égalité de l'homme et de la femme, mais il y a la femme qui est sujette à certaines pratiques dans nos milieux. Donc, ce sont ces pratiques-là que nous voulons un tant soit peu corriger. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de femmes qui tombent enceintes, surtout pour des grossesses non désirées, elles cherchent toujours à avorter. Voilà que de façon automatique, elle ne peut pas se lever et aller faire l'avortement. Donc, elle le fait de façon clandestine. Ce qui leur cause d'énormes conséquences fâcheuses après. Soit c'est l'utérus qui est endommagé, c'est l'intestin qui est rompu, ou bien la trompe est bouchée, ça crée d'énormes problèmes après. Ou bien c'est suite à des saignements que la femme décède. Donc, plus de 200 femmes décèdent chaque année. Donc, aujourd'hui, on a vu que si on veut parler de la protection de la femme, et les femmes vont toujours faire des frais en voulant donner la vie, ou bien pour du plaisir, elles vont en mourir, c'est dommage. Donc, nous avons vu qu'il faut corriger un peu et effacer de la tête des gens la psychose qui est là, du côté de la femme qui tombe enceinte et qui a peur et qui sait que si les gens apprennent qu'elle a avorté, qu'elle va avoir des problèmes dans la société, et le docteur qui va procéder à l'avortement, il a peur de perdre son job, tout ça. Donc, tout ça l'a ruiné, nous a amené à réfléchir un peu à la chose et à corriger la loi. Surtout qu'aujourd'hui, vous voyez, des filles à l'âge de 13 ans développent tout ce qui est du côté de la femme. Et vous allez voir, elle se développe comme si elle avait 20 ans ou bien plus de 20 ans. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a un adage vulgaire qui dit « jogo jogo » dans notre milieu, c'est des filles « jogo jogo ». Et si elle connaît déjà un homme, elle tombe enceinte, vous voulez qu'une fille de 13 ans garde cette grossesse-là. Déjà, son avenir, elle-même, elle est hypothéquée. Quelle éducation va-t-elle donner à l'enfant qui va naître? Et quels moyens a-t-elle pour subvenir aux besoins de l'enfant qui va naître? Donc, c'est dans ces conditions-là qu'on a dit, si c'est des cas comme ça, où c'est une mineure qui tombe enceinte, puisque avant, c'était suite à l'inceste, à la malformation congénitale, au problème de la femme, qu'on sent qu'elle ne pourra pas accoucher. Sinon, suite à son accouchement, elle peut en mourir. On essayait de faire l'avortement dans ces cas-là. Ou bien, si c'est une femme anormale, qui n'est pas au point psychologiquement, on avait autorisé ces avortements-là. Tout ce qu'on a ajouté aujourd'hui, c'est que les gens ne se cachent plus pour aller faire l'avortement et en mourir. Et de deux, les filles mineures qui vont porter des grossesses, tout d'abord, étant mineures, son bassin ne serait pas développé pour garder la grossesse, ou bien, je l'ai dit tantôt, des conditions pour qu'elle puisse subvenir aux besoins de l'enfant. C'est un problème. Elle-même, quelle éducation elle peut avoir et quelle éducation peut-elle donner à l'enfant qui va naître. C'est avec toutes ces conditions-là qu'on a décidé de voter cette loi-là. Et ce n'est pas parce qu'on a voté la loi qu'on va permettre à tout le monde de faire l'avortement. On continue de dire que l'avortement est puni. Si vous allez vers n'importe qui, un infirmier dans un coin de rue ou bien une sage-femme dans un coin de rue, et vous faites l'avortement et ça amène des problèmes, vous allez répondre. C'est pour protéger la femme qu'on a instauré ça. Et si on veut protéger la femme et on va la tuer encore, c'est grave. Donc l'État qui a décidé de prendre ces mesures doit faire tout possible pour mettre à la disposition d'un certain nombre de centres des moyens et les matériels nécessaires pour pouvoir faire l'avortement. Donc ce n'est pas permis à tout le monde de faire l'avortement. Donc c'est autorisé dans une certaine condition. Tout le monde ne va pas se lever et dire que je suis un gynécologue, je peux faire l'avortement. Non.
Donc, il y aura des centres spécialisés pour ça et ce serait très bien contrôlé, ce ne serait pas laissé à tout venant. Et nous n'allons pas baisser la garde par rapport aux conditions de contraception. La contraception doit être renforcée. Et surtout, la loi sur le sexe qu'on vient de voter épargne les jeunes filles de beaucoup de choses. Parce qu'une fille qui est harcelée par son enseignant ou bien par son formateur ou bien par celui qui veut l'employer, tout ça, si une fille se plaint dans ces conditions-là, l'homme est poursuivi devant la justice. Et si surtout la fille est mineure, même son consentement n'est pas admis. Donc on n'accepte pas son consentement, mais on poursuit l'adulte ou bien le jeune qui le harcèle. Donc c'est déjà ces conditions qui protègent déjà la femme pour qu'il n'y ait plus beaucoup de grossesses non désirées. Et la contraception sera renforcée. Les moyens seront mis à la disposition de la BPF pour renforcer la contraception. Et même dans nos écoles, nous avons décidé à ce que l'éducation sexuelle et l'éducation à la santé sexuelle puissent être renforcées. Qu'on puisse mettre, même dans les curricula, ces aspects-là pour que les enseignants puissent prendre en compte les apprenants pour leur donner la formation sur les mesures à prendre pour éviter, les mesures contraceptives à prendre pour éviter les grossesses. Donc, on n'a pas voté une loi pour détruire. Moi-même, je suis de la commission de l'éducation, de la santé, de la culture et des affaires sociales à l'Assemblée. Cette commission-là avait refusé d'office de voter la loi. Et en refusant, nous, membres de cette commission, on nous a traités d'hypocrites. Parce qu'ils nous ont dit que nous savons bien les dommages que crée cette situation-là pour les femmes aujourd'hui et le nombre de femmes qui en meurent. Pourquoi nous sommes en train de refuser? C'est compte tenu de notre sensibilité. Mais nous n'allons pas tenir compte de nos sensibilités et refuser ce qui doit profiter à toute la nation. Donc, une commission sur 5, nous avons vu que cela ne vaut pas la peine. Si 4 commissions ont accepté et ce n'est qu'une seule commission qui est en désaccord, nous on a été obligés de donner notre voix aussi à celle des autres pour voter cette loi-là pour le bonheur de nos filles et de nos femmes aujourd'hui. Ce n'est pas la boîte à pendant qu'on est en train d'ouvrir. C'est pour renforcer la protection de la femme. Et vous allez voir que le chef de l'État a créé un institut aujourd'hui, l'Institut de la femme. Et les femmes sont en mesure de se plaindre, de porter leur voix à cet institut-là qui peut prendre leur défense, qui va les défendre. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cet objectif-là. Donc l'objectif, c'est la protection de la femme. Ce n'est pas pour détruire la femme.